le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, le beau temps est revenu, même si pour le moment il fait pas trop chaud et ça me va très bien. Donc voilà, je m'excuse d'avance s'il y a quelques interférences. J'ai tout ouvert, du coup j'en profite comme il fait beau pour bien aérer la maison, comme il fait pas ni froid ni il pleut, la pluie elle rentre pas, donc voilà. Et donc du coup cette vidéo sera une vidéo point lecture, je vous parlerai de mes dernières lectures. J'ai 5 livres, 4 en version papier et un en version e-book. Il y en a un où je suis un peu dérangée. En fait, j'ai aimé et en même temps j'ai détesté certains passages. Donc voilà, on va en parler tout de suite comme ça, plus en détail. Et voilà, c'est parti. Du coup, on va commencer par celui qui me dérange un tout petit peu. C'est Best Temptation Rose Redemptions. Du coup, j'en avais parlé parce que c'était une sortie de ce mois-ci. Et donc du coup en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'étais plus qu'impatiente du coup parce que je me suis dit ça va être super bien et il y avait un peu un mélange de dragons dedans. Donc je m'étais lancée dedans, je me suis dit génial. Donc on suit l'histoire de Julia qui est une journaliste pour tout ce qui est pour un magazine, tout ce qui est paranormal, donc ovni, fantômes et tout ça. Et elle reçoit en fait à un moment donné deux photos d'un personnage et elles ont ces photos 60 ans d'écart et le personnage en fait n'a pas bougé, n'a pas vieilli, n'a pas pris une ride. Donc du coup elle est intriguée, elle y va. L'histoire se passe en Bretagne et elle va aller du coup sur une île complètement déserte. Et du coup elle va rencontrer le propriétaire des lieux, elle le rencontre. La rencontre est un peu bizarre pour être tout à fait honnête en fait, parce qu'elle tombe carrément, mais alors complètement sous le charme directement du prince dragon. Elle est vraiment plus qu'attirée par lui, elle a des réactions physiques totalement un peu bizarres pour ma part. Et du coup, en fait, au moment où en fait, elle s'y attend moins, lui, il révèle du coup la réelle raison pourquoi il a accepté l'interview. Et du coup, en fait, il l'enferme. À un moment donné, du coup, elle tombe gravement malade. Il accepte en fait de la sortir du cachot et il l'emmène dans la chambre pour la soigner. Et là, il y a une scène qui m'a en fait un peu choquée quand je l'ai vue. J'étais vraiment à deux doigts d'arrêter en fait le livre. Et je me suis vraiment forcée à continuer parce que c'est quelque chose que je déteste en fait, arrêter un bouquin en cours de route. Donc j'ai continué. Pour ma part, j'ai un grand et énorme souci en fait avec les réactions de la jeune fille de Julia en fait au début et au milieu du roman. En fait, elle est mais complètement ensorcelée et attirée par le bonhomme. Son corps réagit vraiment en fait sans son cerveau et c'est cette partie-là qui me dérange le plus. Vraiment parce que du coup elle est en fait complètement tombée sous le charme en fait de son preneur d'otage en quelque sorte, parce qu'elle n'a aucun moyen de communication avec l'extérieur ni quoi que ce soit. Certes, à un moment donné, on apprend le pourquoi du comment il l'a kidnappée et il y a réellement une histoire d'amour, mais le début de cette histoire d'amour en fait me perturbe énormément. J'ai par contre beaucoup aimé la fin parce que du coup c'est une fin heureuse. Ils sont ensemble. Il arrive à se libérer de la malédiction. Donc en fait, il n'est plus en fait enfermé dans sa chair humaine. En fait, il va reprendre, spoiler, excusez-moi, il va reprendre sa forme de dragon grâce à l'amour. Pas un amour qu'on pourrait imaginer grâce avec Disney. C'est pas du tout grâce à Julia, mais elle en est en partie la cause. Et c'est cette fin-là, la fin en fait m'a juste j'ai complètement adoré la fin, mais j'ai un énorme souci en fait avec l'héroïne principale. J'ai vraiment quelques doutes et je sais pas trop comment en fait classer ce roman, si je l'aime ou si je l'aime pas. En fait, je suis vraiment mitigée par rapport à certaines scènes. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'Alcazar, donc c'est La Cité du Ciel, c'est le tome 2. Le tome 1, je l'ai lu soit en début d'année, soit l'année dernière. Le tome 1, j'avais eu, il y a eu autant de temps en fait entre les deux tomes, c'est que le tome 1, j'ai eu un peu de mal à le lire, je l'avais beaucoup aimé. L'univers en fait que l'auteur a créé est juste magique.
mais il y avait très peu en fait d'approfondissement en fait de la Cité du Ciel, et c'est quelque chose que je voulais vraiment voir, et il traînait vraiment en longueur pour moi. Et du coup, j'étais vraiment mitigée, et donc j'ai vraiment attendu un certain temps avant de lire le tome 2. Et du coup, là, je me suis dit que pour les vacances d'été, je voulais absolument le lire. Avant de commencer la rentrée, je me suis euh, mis pour objectif d'essayer de finir, en fait, si je pouvais, les sagas que j'avais commencé. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le finir. Et alors, le tome 2 est magique. Franchement, par rapport au tome 1, c'est mon préféré. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, il y a ce qu'on appelle la malédiction du tome 2, et le tome 2, des fois, il est décevant par rapport au tome 1, mais alors là, il est juste magique. Le rythme, en fait, de la narration est beaucoup plus soutenu, parce qu'il y a beaucoup plus, en fait, d'événements, de rebondissements, de manigances qui sont en mise en place, du coup, en fait. Et on voit vraiment que le tome 1 était vraiment plus une mise en place de l'univers que réellement, en fait, un tome où on a quelques solutions et quelques explications, parce que tout est en fait vraiment concentré dans le tome 2, et c'est vraiment un pur bonheur, parce que du coup là il est divisé en 3 parties. Il y a une partie qui du coup se passe sur Terre, enfin sur la planète du coup en question, et donc du coup on retrouve du coup Léo, Sarah, qui du coup sont tous les deux encore en fait, qui font tout en fait pour qu'elle puisse retrouver aller à la cité, pardon, et donc du coup aller sur l'île. Et du coup en fait pendant ce voyage-là, ils vont découvrir du coup la grand-mère de Léo qui est un personnage à part entière. Franchement, c'est la famille de Léo est complètement, mais alors complètement tarée. Elle donne vraiment un autre rythme et une autre dimension en fait au bouquin. Le tome 2, enfin la partie 2 du coup, est elle consacrée vraiment à la cité. Et du coup en fait on voit Leila qui en fait elle évolue dans la cité et fait tout en fait pour comprendre ce que Manigance, la grande prêtresse, elle veut absolument tout. On va pas forcément tout comprendre, mais elle veut en fait, son but principal est vraiment de ramener Serra. Et pour cela en fait elle va essayer de comprendre ce qui est caché, les secrets. Et en fait pendant qu'elle cherche, elle va se c'est vraiment un des personnages qu'on voit le plus évoluer tout au long du roman, parce que c'était une jeune fille très timide avant et qu'il fallait vraiment pousser pour qu'elle brise en fait les règles. Et en fait, elle va se transformer en meneuse, vraiment en grande meneuse. Elle va vraiment devenir quelqu'un, et elle va devenir du coup la prochaine grande prêtresse de la cité. Et du coup, la troisième partie, elle est en fait mélangée entre la terre et la cité, parce que du coup, en fait, tous les événements se chamboulent et s'encrochent. Et du coup, on voit la fin. Du coup, tout le monde se retrouve, et c'est une très belle fin. Je suis très contente de la voir. Et on a en fait possible beaucoup plus d'explications sur la cité. Et on va avoir du coup le peuple, du coup, c'est Julien qui va en fait réapprendre ce qu'elles étaient censées être dès le début, puisqu'elles ont perdu en fait totalement leur raison d'être. Et en fait, grâce à Leila, elles vont la retrouver et elles vont devoir réapprendre. Et c'est quelque chose qui est vraiment magique. Et j'ai vraiment, par rapport au tome 1, le tome 2 est beaucoup plus joli, beaucoup plus... En fait, il se lit beaucoup plus facilement. On enchaîne les pages sans se rendre compte. Il est vraiment... C'est vraiment une très très belle surprise. Je n'y attendais pas, j'avais une petite appréhension, et alors j'ai été absolument pas déçue. Il est vraiment juste génial. Et du coup, ensuite de saga, j'ai lu celui-ci, Chose Stealer, donc le tome 2. Le tome 1, je l'avais lu l'année dernière, et je crois que je l'avais lu pendant le premier confinement. Et donc du coup là, on est un an après que le cirque ait explosé. On retrouve du coup Ben et Oshiko. Ils sont toujours en cavale. À un moment donné, ils sont rattrapés. Ben en fait va décider de se sacrifier pour sauver Oshiko. Et lui du coup va retourner au cirque, le tout nouveau cirque que sa mère en personne a créé. Ils vont aussi retrouver un ennemi qui pensait ne jamais voir et qui pensait vraiment mort. Et c'est vraiment... le personnage en question le voit vraiment se voit comme un phénix en fait qui renaît de ses cendres. Et du coup, pendant que Ben, lui, est au cirque et du coup, en fait, assiste à des horreurs
On pensait vraiment que dans le tome 1, tout avait été dit, c'est absolument pas le cas, parce que là, on assiste à des horreurs vraiment inimaginables. Et du coup, lui, en fait, c'est pas vraiment, en fait, devenir... Enfin, il va vraiment prendre, en fait, conscience de ce qui se passe réellement dans la société, et il veut vraiment faire changer les choses. Et pendant ce temps, il y a Oshiko, en fait, qui, elle, va se retrouver dans le ghetto. Donc, en fait, c'est l'endroit où tous les bâtards sont parqués, en fait. Vraiment, c'est vraiment ça, ils sont parqués à cet endroit-là. Et en fait, en étant dans ce ghetto-là, en fait, elle va trouver deux alliés qu'elle n'imaginait pas, même si elle n'a pas totalement confiance en eux, parce que pour elle, ils sont corrompus par le pouvoir, même s'ils vont aider les bâtards à la fin à être vraiment mis à pied à égal par rapport aux purs. Mais elle n'a pas du tout et totalement confiance en eux, et en fait elle va faire en sorte que le gouvernement soit renversé. Elle va prendre les rênes de l'évasion des bâtards du nouveau cirque. Et c'est vraiment en fait j'ai beaucoup aimé, on lit les pages, pareil, dans ce roman-là, comme le tome 1, on est en fait, chaque chapitre est divisé entre le point de vue de Oshiko et de Ben. Donc on suit en fait l'histoire en continu par rapport aux deux personnages. J'ai beaucoup aimé, j'ai plus apprécié du coup ce tome 2 parce qu'on voit aussi un peu plus la société, pas uniquement le cirque. On voit aussi la société, comment elle est en fait, elle est régie et comment ça a été mis en place. Donc ça a été un très beau roman. Après, j'ai aimé, mais il n'y a pas de coup de cœur absolument magique ou autre pour ce roman-là. C'est une belle lecture, une belle découverte, mais pas de gros coup de cœur. Par contre, les deux prochains, là, on est sur des coups de cœur qui sont juste géniaux. Je vais vous commencer par celui-ci. Donc c'est Fire Fire, donc c'est le livre que c'est l'édition que j'ai eue par Fairyloot. Il est beau, hein, non? Il est juste magique. Donc on va suivre en fait l'histoire de deux sœurs qui sont issues d'une famille de chasseurs de dragons. Et elles sont entraînées depuis toute petite. L'aînée en fait a un petit problème d'ego par rapport à ses petites sœurs. Parce que sa petite sœur déteste en fait cette vocation qu'elle veut que sa sœur elle lui impose à tout prix. Que c'est vraiment sa vocation, elle doit tuer les dragons, elle est née et vit pour ça. Du coup, la cadette ne l'entend absolument pas de cette idée. Alors que du coup, l'aînée, elle, vraiment, c'est vraiment sa grande vocation. Et elle a l'impression en fait que parce que sa sœur ne donne pas à 100%, en fait, elle gâche réellement sa vie. Et elle a l'impression en fait que ses parents préfèrent sa sœur. Et à un moment donné, la cadette en fait va trouver un dragon, chose qu'elle n'imaginait absolument pas. Et en fait, en trouvant ce dragon, elle va lier un lien indestructible avec lui. Et vont en fait se lier à âme à âme. Et là, tout en fait, son univers est chamboulé, elle ne sait pas quoi faire. Et à un moment donné, en fait, le dragon lui demande de l'aide parce qu'il a 3 œufs à faire éclore. Et pour ça, il a besoin du coup de la cadette. Et du coup, en fait, elle fait tout pour essayer de conjuguer du coup le secret du dragon et sa vie à côté. Et en fait, à un moment donné, elle va avouer à sa grande sœur qu'elle a trouvé un dragon. Et alors là, c'est vraiment la dégringolade parce que la grande sœur, du coup, veut absolument le tuer. Sauf que la cadette, il en est hors de question. Et là, en fait, la grande sœur va la trahir en quelque sorte. Et sans en fait s'en rendre compte, vraiment. Elle est en fait, c'est plus comme si quelqu'un en fait, parce qu'il y a un sorcier qui va lui faire comprendre que c'est la cadette qui a tort, c'est pas elle, et que sa seule mission réellement c'est de tuer un dragon. Et pour réussir à le tuer, elle va faire d'elle en fait une sorcière, une magicienne plutôt. Et du coup en fait quand elle va devenir cette magicienne là, elle va perdre toute sa partie d'âme. Elle perd son âme en fait d'humaine, elle n'a plus aucune émotion. Et en fait la première rencontre après sa transformation avec sa sœur est impressionnante parce que du coup en fait elle peut la tuer, elle est sur le point de la tuer et ça ne lui fait strictement rien. Et elle se rend pas compte dès le début que en fait elle ne se ressent absolument plus aucune émotion. Et c'est vraiment au fil du roman qu'elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Et c'est au point où
quand ses parents arrivent, que ses parents lui expliquent à l'aînée qu'elle a perdu son âme, qu'elle est sur le point de tuer sa sœur cadette sans sourciller, et que les sorciers arrivent pour récupérer le dragon, parce que c'est la seule chose qu'ils désirent. Elle comprend alors là réellement qu'elle s'est fait avoir, elle a été bercée d'illusions uniquement dans un seul but, et du coup quand elle le comprend, elle va alors rejoindre le rang de sa sœur cadette, combattre les sorciers, et elle va accepter en fait que finalement les dragons ne sont pas tout ce que l'on a pu forcément imaginer, que en fait ils ne sont pas des bêtes féroces qui veulent tuer tout ce qu'ils trouvent, qu'au contraire ce sont des animaux extrêmement intelligents et qu'on a besoin d'eux aussi pour faire perpétuer en fait leur sagesse. Et la fin est vraiment juste magnifique. Mais alors c'est un roman en anglais, donc je l'ai lu en anglais. Ça m'a pris un peu de temps, mais vraiment je l'ai juste adoré et je l'ai lu rapidement malgré qu'il soit en anglais. Les pages se tournent très vite et c'est vraiment un très très beau roman. Si vous pouvez lire en anglais, franchement n'hésitez pas. C'est Fire with Fire, et sinon si vous pouvez pas ou ça vous tente pas du tout, j'espère réellement qu'il sera traduit à un moment donné en français, parce que il est vraiment très très beau et c'est une très très belle histoire et une très belle découverte. Donc c'est un de mes coups de cœur de mes lectures du coup de ces 15 derniers jours. Et mon deuxième coup de cœur, c'est celui-ci. La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Nan Gorman et Harry Alino. Oh là là, c'est vraiment un pur bonheur. C'est un tourbillon d'émotions quand on le lit. On est triste, on est heureux, on tombe amoureux, il y a tout, on ressent toutes les émotions. Elles sont à l'état pur, à l'état vif, elles nous arrachent le cœur en même temps que le personnage principal. Il est juste un pur bonheur, c'est une très belle découverte et je suis impressionnée de la qualité de l'écriture. On suit les pages sans s'en rendre compte. Les chapitres ils défilent sans qu'on s'aperçoive, et quand on arrive à la fin, la fin est vraiment pour le coup une explosion, parce que elle est joyeuse, on est content, et à un moment donné on tombe dans le désespoir mais le plus total, et en fait on remonte la pente en même temps que les héros. C'est vraiment un pur bonheur et je suis extrêmement contente de l'avoir lu, parce que c'est vraiment trop bien. Et du coup, en fait, juste, je vous raconte un tout petit peu, on va suivre Finn. Donc c'est un garçon de 18 ans dont sa mère est en prison pour quelque chose. En fait, on apprend à un moment donné qu'elle n'a pas commis. Et en fait, comme elle est en prison, Finn est du coup en maison d'accueil. À sa dernière maison, ça se passe pas bien, et du coup sa mère décide de l'envoyer chez son oncle à la Nouvelle-Orléans, donc dans un tout nouvelle ville. Donc il y va. On va dire que la climatisation ne se passe pas du tout bien. C'est vraiment on peut dire que le nouveau départ est plus que compliqué. Pourtant son oncle il met beaucoup du sien, hein, il veut absolument que tout se passe bien. Mais du coup Finn n'a pas envie, il n'a qu'une envie en tête en fait, c'est de retrouver sa mère. Et parce qu'il se sent coupable de ce qui lui arrive. Et du coup, en fait, en quelque sorte, il a une énorme carapace, il a des murs érigés tout autour de lui. Et en fait, il va tomber sur une des filles d'un groupe d'amis qui va réussir à percer des petits trous au fur et à mesure. Petit à petit, elle va démolir tous ces murs, elle va lui faire exploser sa carapace. Mais surtout, il y a un des amis qui va en fait l'aider à pas s'aimer en fait, mais se comprendre et voir ce qu'il veut réellement. Et en fait, c'est grâce à ce groupe d'amis qui va remonter la pente. Vous avez fini? Excusez-moi, ils sont en train de se battre. Et c'est grâce à ce groupe d'amis qui va en fait complètement remonter la pente et prendre sa vie en main. Et c'est vraiment une très belle histoire, je suis vraiment hyper contente. C'est vraiment un gros coup de cœur sur mes 5 lectures du coup de ces 15 derniers jours. Ces deux-là, c'est mes très gros coups de cœur et je suis impressionnée et vraiment hyper heureuse de l'avoir lu. C'est des très belles découvertes.
Et voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu parmi les 5. Ou si du coup ils étaient dans votre pile à lire et que vous attendiez un peu pour les lire, parce que pour X ou Y raison, pardon. Mais franchement, je suis impressionnée de par la quantité et j'ai pas mal lu, malgré que mon travail c'est un peu plus hardcore en ce moment, parce qu'on est au mois d'août et c'est là où on a le plus de monde. Mais vraiment, pour résumer, c'est de là mes 2 gros coups de cœur. Je suis hyper contente de les avoir lus. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram pour du coup toutes les chroniques, à vous abonner, à faire un petit like si vous avez aimé. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, bye bye.